Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle quotidienne MGG. On se retrouve aujourd'hui pour repasser comme d'habitude l'actualité e-sport au crible. Je suis accompagné par deux personnes de la rédaction MGG. Tips Alebo qui était déjà là hier, rédacteur League of Legends pour le site, grand spécialiste de League of Legends. Comment ça va Tipsa? Ça va très bien, en plus hier il y a quand même eu des beaux matchs de LFL, donc ravi de pouvoir parler de ça. Et numéro 10 deux fois d'affilée en plus. C'est ça. Grand titulaire maintenant. J'espère qu'on va prendre les 3 points encore une fois et puis on verra à la fin de la semaine. N'hésite surtout pas à te rapprocher de ton micro quand tu parles pour que les gens t'entendent bien. Je suis accompagné à ma gauche de présentateurs du Mag eSport que vous aurez l'occasion de découvrir dès demain soir à 18h30. C'était là pendant l'émission de lancement aussi, pendant la première quotidienne. Donc on l'a quand même pas mal vu cette semaine. L'ami Thibaut Brachio, comment ça va? Ça va très bien et toi Skip? Ça va, super, hein, tranquille. On est là pour une nouvelle quotidienne. Il s'est passé des choses en e-sport, mais on aura surtout un très bel invité, un invité exceptionnel pour ceux qui suivent Counter-Strike, KRL, qui sera avec nous dans cette quotidienne pour parler du transfert de ces petits protégés de Gen 1 qui étaient sous son aile déjà depuis un an et qui se professionnalisent, qui vont arriver chez LDLC. Il sera là dans quelques secondes. D'abord, les gars, qu'est-ce que vous avez fait de votre après-midi? Alors après-midi, non. Comme tu l'as dit, on a pas mal bossé sur l'émission de demain, le Mag eSport à 18h30, avec toi évidemment. T'es un menteur. Non, mais à chaque fois que je te dis, attends, à chaque fois que je te dis c'est un menteur. 2 fois je viens ici et 2 fois, à chaque fois que je te dis ce que je fais, tu dis que je mens. C'est fou quand même. Ouais, parce que tu mens. Attends, évidemment ça. On a un peu bossé sur le Mag eSport. On a évidemment, et puis après hier soir, il y avait beaucoup de choses à suivre hier soir entre la LFL, il y avait Versus aussi, la première des amis, Foster qui faisait sa première émission de Versus sur la chaîne MGG, donc c'était mortel, beaucoup de choses à voir et on en parle aussi aujourd'hui, donc c'est cool. Ouais. Versus, c'était stylé effectivement. Tipsa, t'as regardé la LFL hier soir? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il y avait des gros matchs, même aujourd'hui, il y avait pas mal de news, notamment NFT pour G2 eSport qui se lance dans le NFT. Et Gros aussi, sujet, ça aussi, hein. Et aussi 2 Françaises qui débarquent sur Valorant chez Alliance. Stylé. Les NFT chez G2, parle-moi-en. Parce que moi, j'ai pas vu passer, perso. Bon, après, je suis pas un spécialiste de NFT, mais en gros, ils ont donné des NFT gratuits pour 6226 personnes, je crois. Ouais. Tu pouvais un peu personnaliser ton samouraï. Ouais. Le casque, l'épée, les jambières et tout. Et évidemment, tu étais obligé de t'inscrire du coup avec un portefeuille du coup NFT et tu auras normalement des avantages, on va dire, en nature et en NFT par la suite. Les NFT, c'est un peu le gros Eldorado de tout le monde en ce moment. Thibaut, fervent suiveur des NFT au tout début? Non, ouais, je regardais surtout ça d'un point de vue nouveauté artistique, parce qu'il y a beaucoup d'artistes. D'un point de vue client aussi. Non, mais il y a beaucoup d'artistes qui ont utilisé cette nouvelle méthode pour essayer de proposer une nouvelle forme d'art. Donc il y avait quelque chose de super intéressant qui se créait. Après, ça a été très très vite tourné, utilisé. C'est devenu aujourd'hui un argument commercial. Donc c'est aussi un gros sujet. Le monde du jeu vidéo commence à aller très vite sur les NFT. C'est pas nouveau que l'e-sport ait été investi quand même dans la crypto. Il y a déjà eu des clubs e-sport qui avaient déjà pris le pas. On pense notamment à OG, qui avait fait beaucoup de choses en termes de crypto-monnaie. Alors, c'était pas des NFT, mais ils avaient vendu Vitality des badges. actuellement aussi. Vitality, mais je crois même que OG avait déjà fait des badges en NFT tout au début. Quand on commençait à entendre parler du truc, ils avaient déjà sorti des NFT de leur badge du TI ou de ce genre-là. Et puis, on a vu encore plus de crypto sponsoriser des clubs e-sport. On l'a vu au NA, on le voit partout aussi en France. Donc, il y a un gros sujet autour de ça, sur ce développement-là, à creuser, parce que ça apporte aussi son lot de difficultés, de dangers, de problématiques. Ça reste quand même aussi voilà, quand on joue aussi avec de l'argent un peu quelque part. Donc, quelques warnings à avoir sur ce genre de sujet. À creuser, parce qu'effectivement, les clubs e-sport vont sans doute y voir peut-être une façon d'augmenter leur monétisation, en tout cas d'augmenter leur façon de pouvoir monétiser leur club et leurs activités. On l'avait vu avec la Carmine Corp aussi, qui avait annoncé qu'il se lancerait sur ce domaine des NFT pendant le KCX. Sans vous faire patienter plus que ça, je crois qu'on a KRL au bout du fil, notamment, normalement. Tic-tac, je vois des tic-tac dans le chat, ça attend beaucoup KRL. KRL, est-ce que tu es avec nous? Je suis là. Il est là. Salut. Incroyable. KRL toujours... Ah, il fait pas si beau en Espagne cette fois-ci. Ah, effectivement, c'est la petite semaine dans l'année, la Marbella, où on a de la pluie. La petite semaine dans l'année, on est vachement mal tombé quand même, c'est assez honteux. Hein. KRL, tu nous rejoins. Pour ceux qui ne connaissent pas KRL, grand streamer Counter-Strike, tu es là sur la scène CSGO depuis des années, tu as côtoyé les plus grands joueurs de cette scène en France, Shox, Kenny et compagnie, tu les as connus et tu as même
évoluer à leur côté alors qu'ils étaient tout jeunes encore. Il y a un an, tu as lancé ton projet e-sport, ton équipe e-sport, Gen 1, avec des joueurs 100% amateurs, que tu as propulsé au fur et à mesure des mois dans les matchs SCA et les ligues mineures européennes. Et aujourd'hui, il y a quelques heures, quelques jours, tu as annoncé leur départ, eux qui vont se professionnaliser du côté de LDLC. Ouais, une grande aventure Gen 1. Ça a été très vite. Je vais pas dire trop vite, mais presque. Parce que, mine de rien, ça fait qu'un an que j'ai pris ces petits avec moi. Je pensais pas que hier, non, avant-hier, on a fêté les 1 an de Gen 1, donc c'est pour vous dire. Donc ça a été vraiment, vraiment très très vite, mais tant mieux pour eux, ils méritent, ils ont beaucoup travaillé. Et même si le deal n'est pas encore complètement signé avec LDLC, normalement ça va se faire et ils vont avoir le droit à une belle aventure. LDLC qui, notamment, ils seraient pas, en tout cas, tant que c'est pas signé, ils seraient pas à leur coup d'essai entre guillemets parce qu'il y a une line-up qui était en rumeur du côté de LDLC, celle avec Hadji, Maka, Kyojin, Chaos, Python. Donc là, c'est pas encore fait pour tes joueurs, mais normalement, il va pas y avoir de souci. Ouais, normalement il n'y aura pas de souci. Après, ça a été leak par une source qui normalement est sûre, même plus sûre que moi normalement. Mais oui, normalement ça va se faire dans les prochains jours. Les saisons recommencent bientôt là sur CS, là, d'ici une semaine, tout repart. Donc ils vont devoir annoncer le roster très vite. Comment ça s'est fait justement ce move? Est-ce que toi, tu avais plus ou moins envoyé des signaux comme quoi tu voulais un peu mettre le projet en arrêt ou tu as été contacté? Comment cette situation elle s'est retrouvée du coup? Moi, de mon côté, quand j'ai vu la fin de l'année 2021 sur ce qui se passait un petit peu au-dessus de nous dans la scène française, je me suis très fortement dit que j'ai des joueurs qui allaient être piques. Parce que il y a un renouvellement à faire et que je pense que j'ai déniché des petites pépites et je leur ai donné les clés pour arriver au niveau d'au-dessus. Mais pour ce qui est des DLC, ça a été très 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 vite. Ils m'ont contacté il y a 3 jours et ils m'ont dit on veut prendre Gen 1. Je leur ai dit allez-y, allez-y, c'est le bon pari pour le futur. Donc voilà, ça s'est vraiment fait à une vitesse incroyable. Non, moi de mon côté, j'aurais été partant pour continuer une année encore avec ce groupe-là et aller encore plus haut. Moi, ça se fera sans moi, enfin pas totalement normalement, mais ça se fera sous les couleurs des DLC, donc c'est super cool. Les DLC, c'est une très belle orga, ils ont des super locaux, ils vont faire des bootcamps de dingue, ils vont avoir un encadrement vraiment génial. Là, ils remanient un peu leur staff technique LDLC autour de CS. Donc, ça va être des belles choses. Ça va être des très belles choses pour eux. Pas totalement. Pas totalement, mais... Pas totalement sans toi. Ouais, pas totalement sans moi, parce que moi, d'ailleurs, j'ai une grosse réunion après vous avec LDLC. Mais non, je sais pas exactement ce qui va en être. Mais moi, j'aimerais bien continuer à développer la communauté qui est autour de cette équipe. Donc, si c'est possible de le faire avec LDLC, continuer par exemple à stream les matchs comme on l'a fait sur mon stream avec le vocal, les caméras et ce côté immersif. Avec l'équipe, j'aimerais bien continuer ça. Après, ce sera dans les mains de LDLC. Il y a eu de l'émotion du côté des joueurs avec toi quand ça a commencé à se concrétiser. Vous n'êtes pas tout à fait dit au revoir, mais voilà, il y a une petite émotion. Raconte-nous le moment, l'échange où vous avez un peu tous compris que l'aventure telle qu'elle allait se terminer et prendre un nouveau tournant. En vrai, je pense que les petits, ils n'ont pas du tout encore réalisé. Les contrats sont pas encore là. Je pense que quand ils auront mis la première fois les pieds à Lyon chez LDLC, je pense qu'ils se rendront compte du truc de dingue que c'est. De ce qu'ils m'ont dit un peu eux, enfin là pour le moment, c'est plus leurs potes, tu vois, les mecs avec qui ils jouent sur internet, leurs copains à l'école qui leur disent c'est incroyable, c'est des contrats pro, tu vois. Ça. Eux, je pense qu'ils n'ont pas encore tout à fait réalisé. Et puis on n'est pas encore, comme j'ai dit, je serais normalement pas très loin, donc il ne va pas y avoir une grosse cassure. Et on avait déjà commencé un petit peu à travailler avec le staff d'LDLC puisque c'était pas sûr que Krav et Lambert soient dans le staff technique LDLC cette année. Du coup, ils nous avaient donné un petit coup de main là, pendant quelques semaines. Du coup, en fait, il y a déjà un contact avec LDLC qui s'est fait un peu par hasard.
Mais ouais, il n'y a pas une grosse cassure encore. Les petits, on se parle. Ce matin, on s'est envoyé des messages sur Steam. Enfin, il n'y a pas encore. Et en plus, l'aventure, au final, elle continue encore pour eux. Parce qu'il reste, c'est trop bien d'être pris en équipe. Parce que très souvent, dans les jeux vidéo, tu te fais pique ton meilleur joueur et toi, tu es là et tu te dis putain, bah, faut qu'on le remplace, ça va être dur. Et là, c'est pas le cas. Là, les petits vont continuer l'aventure ensemble. Et c'est vraiment ça, moi, qui me fait chaud au cœur. C'est qu'il n'y a personne qui est laissé de côté. Et ils vont pouvoir continuer à vivre cette aventure qui a commencé il y a un an. Quel bilan personnel, toi, tu tires de toute cette année? Parce que ça a été demandeur en termes d'énergie, en termes de travail. C'est quelque chose qui était tout nouveau pour toi. Et c'est pas évident de gérer des joueurs, de gérer un club aussi petit soit-il. Évidemment, t'es pas Vitality, tu vois, mais ça demande beaucoup de taf, surtout quand t'es tout seul. Quel bilan t'en tires, toi, personnellement, de cette expérience-là? Alors déjà, j'étais pas tout seul. Je me suis entouré de quelques personnes. J'ai pas le projet sur mes épaules tout seul en tant que streamer et en tant que personne expérimentée sur Counter-Strike. Oui, mais j'ai des gens comme Ayman, par exemple, qui a été notre coach manager tout au long de l'année, qui a abattu un travail formidable, qui aujourd'hui, je pense, a une grosse image de grand frère auprès des viewers sur le stream et auprès de l'équipe. Après, c'est sûr qu'en termes de temps, d'énergie, de passion, de gueulante, ça a été une année éprouvante. Mais je crois que c'est de loin la plus belle aventure que j'ai vécue sur Counter-Strike. Et j'en ai vécu quelques-unes qui étaient vraiment cool. Mais aujourd'hui, moi, je l'ai fait parce que je suis passionné de CS. Et je trouve qu'on a très peu de structures en France qui s'investissent sur CS. Parce que les structures pensent tous que CS, ça coûte des millions. C'est pas le cas. Moi, mon projet, il m'a coûté entre 10 et 20 000 euros à l'année. Aujourd'hui, les structures en France, elles ont tout cet argent-là. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, no offense to toutes les orgas qui sont sur League of Legends, parce que je sais que League of Legends, c'est le premier jeu en France. Mais tout le monde, quand tout le monde parle de CS, on dit ouais, mais ça coûte trop cher une équipe top monde. Oh les gars, en France, il n'y a personne qui est top monde sur League of Legends. Donc, remettez les pieds sur terre, les gars. Et faites des équipes CS. Ouais. Faites des équipes CS et go grind. Go grind avec une équipe. Il y a plein de jeunes qui sont motivés. Il y a plein de jeunes qui ont du talent en France. Je ne vais pas le faire de suite, mais il y a Gen 2 qui va se préparer. Et je vais reprouver qu'on peut partir de pas grand-chose et monter des gars. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la force qu'a eu Gen 1, c'est qu'il y a eu quelqu'un derrière eux. Enfin, quand tu te lances dans une équipe sur CS, et que tu n'as pas de coach, tu n'as pas de manager, tu n'as personne pour te dire... c'est juste simple, pour régler les problèmes. Des fois, c'est de tout petits problèmes. Si je n'avais pas été là avec Gen 1, au bout de 3 semaines, les petits ils se tapaient dessus et c'était fini. Et c'est comme ça. Et quand tu n'as personne au-dessus de toi pour encadrer et régler les petits soucis du quotidien, bah forcément, tout le monde choisit la facilité et split. Et c'est dur de green parce que CS, c'est un jeu d'équipe. Donc, ouais, vas-y, ouais. Hein, si tu avais encore un truc à dire, je ne veux pas t'interrompre. Donc c'est un jeu d'équipe et qu'il faut une équipe, faut qu'elle soit encadrée. Il faut qu'elle soit encadrée. C'est encore plus dur quand t'es pas encadré de percer, d'être fort. Alors qu'avec un petit encadrement, tu peux faire des belles choses. Voilà. Bah, ouais, non, c'est exactement ça. Moi, j'avais eu la chance d'inviter KRL au début du projet Gen 1. À l'époque, on bossait sur l'émission Be in eSport. Et ce qui était ressorti de cette interview... Il l'a placé. Exactement. À l'époque, on passait sur Be in Sport. Et ce qui ressortait vraiment de cette interview, c'était qu'il voulait vraiment créer un projet pour donner du temps, donner de la structure à des joueurs, ce qu'il estimait qu'il manquait. Et la finalité, c'est qu'en l'espace d'un an, il a réussi à montrer qu'il avait rendu ses joueurs capables d'aller chez LDLC monter encore un cran. Donc le projet, il est super, bravo pour ça. Encore félicitations là-dessus. Et est-ce que maintenant, Merci. toi, tu espères que quelque part ton message, il puisse prouver, enfin, tu l'as déjà dit tout à l'heure aux autres structures, mais que voilà, aujourd'hui, toutes ces structures-là qui ne sont pas sur CS puissent y aller à travers un peu, peut-être moins, sans forcément viser de gagner le major, mais que ça pousse les équipes à aller sur le jeu. Et les organisateurs aussi. C'est un deuxième message pour... Les organisateurs pour les championnats en France, les compétitions, etc. Ouais, mais en France, je sais qu'il y a des entités qui essayent de motiver les orgas à passer sur CS et à faire un LFL-like sur Counter-Strike. Donc, mais apparemment, les gens sont pas chauds. Je sais pas si c'est parce que les gens n'aiment pas CS ou parce que peut-être sur CS, c'est un peu plus dur de trouver des partenariats et des sous. Genre,
je sais pas vraiment c'est quoi la raison, mais en tout cas, en termes d'émotion, bon, moi je suis pas un viewer League of Legends, donc, mais en termes d'émotion, CS ça procure des émotions incroyables. Je vois aucune raison pour laquelle en France ça marcherait pas, alors que dans les pays scandinaves c'est incroyable, en Allemagne c'est incroyable, ça marche aux États-Unis aussi. D'ailleurs, toute la scène NA est en train de revenir sur Counter-Strike. Donc après ce faux passage sur Valorant. Donc ouais, moi j'ai envie de dire aux structures françaises, allez sur CS, vous allez avoir des émotions, vous allez prendre du plaisir et vous allez vous éclater. Et d'un point de vue, alors du coup, sportif, forcément, t'es pas objectif parce que ce sont tes joueurs. Mais là, maintenant qu'ils sont chez LDLC, ils vont aussi porter un projet, une marque historique sur Counter-Strike, sur lequel il y a des ambitions depuis des années. LDLC, c'est un club qu'on attend peut-être retrouver le T1 en tout cas. Est-ce que là, la line-up, c'est le projet LDLC? Comment est-ce qu'il le constitue? Comment est-ce que toi, tu vois l'évolution de cette équipe sous ces nouvelles couleurs du coup? Bon, il y a des questions, je pense que c'est LDLC qui doivent y répondre et pas moi. Mais en tout cas... Ils peuvent nous surprendre, c'est ça que je veux dire. On peut être surpris du niveau et de ce qui peut arriver. Si tu m'avais posé la même question en 2007-2008, quand j'ai sorti RPK, NBK, Shox, j'allais dire que ça allait être sûrement les plus grands joueurs de leur génération, on m'aurait certainement pris pour un égocentrique et malade mental. Et pourtant, c'est ce que je pensais. Et c'est ce qui est arrivé. Je pense qu'il y a des joueurs dans l'équipe qui vont faire l'avenir du Counter-Strike français. J'en suis persuadé. C'est beau. C'est beau. Non, mais c'est... Et bon, les références étaient pas mal non plus, quand même, on va dire. Que pour le coup, tu t'étais pas trop trompé. Ouais, il y a pire. C'est pas comme si tu nous avais sorti Jean-Pierre et Jacques. Tu t'es peut-être trompé à un moment aussi. Il y a eu 10 ans entre les deux, quand même. Non, enfin... il y a eu 10 ans entre les deux, mais j'ai toujours eu, on va dire, l'œil pour les mecs qui ont quelque chose. Après, évidemment, il va falloir que les petits bossent, il va falloir qu'ils se la donnent à 100%. Ça commence que maintenant, parce que l'aventure a commencé il y a 1 an, mais c'est maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Tu signes un contrat pro, ça va être beaucoup de travail. Surtout que de grind là où ils sont, c'est certainement encore plus dur qu'une fois que tu as passé ce step-là. Le step où ils sont là, il est très dur parce qu'il y a énormément d'équipes qui se battent pour passer ce cap-là où tu es entre le top 50 et le top 150 monde, entre guillemets. C'est très, très dur à passer ce cap-là. Mais franchement, pour moi, ils ont le potentiel et je pense qu'LDLC a fait le meilleur choix qu'ils ont fait depuis quelques années. Et d'ailleurs, tu disais LDLC, grande structure française, c'est la seule organe française qui a gagné un major aujourd'hui. Ouais. Donc j'espère que mes petits en amèneront un deuxième d'ici quelques années. En tout cas, c'est vraiment cool de voir un mec comme toi parce que c'est vrai que généralement dans l'e-sport, il n'y a quand même pas de drama ou de clash et on sent que tu es vraiment sincère, tu as vraiment de la bienveillance envers tes anciens joueurs. Est-ce que tu trouves que c'est vraiment facile d'avoir ce type de comportement ou est-ce que ça manque un peu à l'e-sport d'avoir un peu plus d'amour, un peu plus de respect comme tu l'as toi actuellement? Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'e-sport. Après, je connais pas tout le monde, mais les gens que je côtoie dans l'e-sport, j'ai l'impression que ce sont des gens passionnés. Après, effectivement, j'échange un peu avec Néo. Néo, il a un business il est assis sur un business qui vaut des centaines de millions. Donc forcément, il va pas avoir toujours réfléchir avec amour et te dire ouais bon Kyojin, là je vais le libérer de son contrat gratuitement pour qu'il aille s'amuser avec ses copains. Et forcément, c'est pas pareil. Tu peux pas avoir la même vision. Gen One, nous on est une asso. Moi, je fais ça pour le développement de la scène Counter-Strike et c'est aussi un projet sur mon stream. Moi, je suis un créateur de contenu aussi. Donc forcément, moi, d'avoir de l'amour et de la passion, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a plein d'autres choses que j'ai pas à gérer. Tu vois, on n'a pas de sponsor chez Gen One. On a un sponsor chez Gen One, qui est un sponsor aussi de mon stream, je sais pas si je peux le citer, mais si, tu peux. Qui est Instinct Gaming. Donc voilà. Donc eux, c'est cool. Ils nous ont accompagnés en LAN. Ils ont amené aux petits en LAN des PC, des écrans et des chaises dans des LAN amateurs où tout le monde vient avec sa tour sous le bras. Donc tu vois, les petits, ils ont eu des petits trucs déjà super cool, je trouve. Pour des joueurs amateurs, mais forcément quand t'as pas à répondre à une pression externe de mecs qui investissent de l'argent, forcément moi j'ai le côté cool, on va dire, d'un projet e-sport. On a parlé club, c'est quoi ton regard toi aujourd'hui sur l'écosystème français, les équipes qui évoluent dans le top, sub-top, voilà, le nouveau projet de Vitality, le fait que Double Poney ait enfin signé quelque part, ce qui s'est passé avec la line-up de Hadji chez LDLC. C'est quoi ton regard sur la scène française de DCS aujourd'hui, plutôt du côté des joueurs?
Plutôt du côté des joueurs, bah, en France, on a toujours eu un vivier de joueurs incroyable. Après, en France, on est à... Je pense qu'on a eu une génération, là, pendant quelques années, on n'a pas eu des acharnés du travail, quoi. On a eu beaucoup de joueurs qui se sont un peu contentés de leur talent. Et je pense qu'on n'a pas eu... quand je pense, par exemple, Double Poney, qui vient de signer chez Hit, là, ça a été officialisé. Eux, par exemple, ils ont eu très peu d'encadrement. Ils ont quand même été faire les qualifs majors, sans coach, sans manager, personne avec eux. Ils sont allés à 5. Tu vois, c'est quand tu vois un truc comme ça, tu te dis qu'on est à la ramasse totale. C'est pas possible d'aller sur un événement aussi gros qui peut changer ta vie complètement. Tu te qualifies au major, déjà tu trouves une orga instantanément, tu touches l'argent des stickers. Bon là le major c'est un peu différent avec les stickers, mais c'est un autre sujet. Mais ta vie prend un tournant incroyable. Et je pense qu'en France on manque de quelques trucs de in-game leader et on manque d'encadrement, de coach, de mecs qui sont vraiment investis. On a plein de joueurs. Je prends l'exemple d'Existence, par exemple, qui a été un grand leader Counter-Strike de la scène francophone. Sur CSGO, ces 2-3 derniers projets ont été un chaos total en tant que joueur in-game leader. Et il aurait pu se renouveler en tant que coach. Et il est parti sur Valorant. Donc, il y a plein de mecs comme ça que je pense qui auraient pu aider au développement de notre scène et qui auraient pu faire passer des caps à des équipes. Par exemple, Exi, il y a 3-4 ans, avait le profil parfait, je pense, pour être coach chez LDLC. Peut-être que ça aurait pu amener autre chose. Après, on a toujours eu une belle scène, mais vu qu'on a très peu d'orgas, bah forcément, c'est dur. Je pense que ça revient au même problème. Quand tu n'as pas d'orgas, que tu n'as pas d'encadrement, que tu n'as pas des gens qui prennent les décisions pour toi, et que tu ne peux pas te focus uniquement sur jouer à CS, bah c'est dur. C'est dur. Et le projet Vitality avec les Danois, t'y crois? Ça a fait beaucoup de vagues dans la commu CS, ce nouveau projet, le départ de Shox et de Kyojin notamment. Xtaz aussi, beaucoup de gens étaient Xtaz aussi, ouais, effectivement. Ouais, effectivement. Bon, déjà, c'est pas à moi d'y croire, c'est à eux. S'ils veulent réussir leur projet, d'une part. C'est ton regard en tant que spécialiste, expert. Moi, mon regard en tant que spécialiste, c'est que j'ai l'impression que Neo a, entre guillemets, tenu sa parole. Il y a déjà 2 ans, j'entendais parler de projets et d'équipes internationales si le projet français ne marchait pas. Après, il y a eu des erreurs dans le projet français. Je pense au recrutement de Kyojin, par exemple, qui a été pour moi une des plus grosses erreurs de toute l'épopée Vitality sur Counter-Strike. Pas que le garçon soit mauvais, mais c'était pas du tout le profil dont vous avez besoin à ce moment-là. Et je pense qu'ils n'ont pas du tout été réalistes sur leurs besoins. Du coup, le projet français n'a pas marché parce que quand tu te retrouves avec 2 rookies ennemis qui n'ont quasiment jamais fait de tournoi tier 1 et que tu vas au major et que les mecs c'est quasiment leur première scène, tu peux pas gagner le major, tu vois. Faut être réaliste, quoi. Enfin, ça peut y avoir une story incroyable comme Navi avec Beat et Perfecto qui sortent de leur académie et qui gagnent le major ensemble. C'est possible, mais c'est très dur. C'est très dur. Donc moi, je pense qu'il y a eu des erreurs. Il y a 2 erreurs avant. Après le projet franco-danois, sur le papier, je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'équipes qui doivent avoir peur. Après, il y a très souvent des équipes sur CS, sur le papier, c'est beau, et sur le terrain, ça donne rien. Mais moi, je trouve qu'ils ont trouvé un bel équilibre. La line-up a de la gueule. Après, comment ça va marcher, ça, j'en sais rien. Mais quand je regarde là le move sur le papier, je me dis pas que c'est un mauvais move. Après, est-ce que c'est le move que j'aurais fait, ça c'est une autre question, mais ça a de la gueule en tout cas, ça a de la gueule. KRL, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi la suite pour toi? On a entendu parler du Gen 2, effectivement, mais va sûrement falloir un petit peu de temps avant que tout ça se mette en place, mûrisse. Et il va falloir peut-être que tu te reposes aussi un petit peu. mais voilà, où est-ce qu'on te retrouve? C'est quoi les prochains projets pour toi? J'ai un gros projet qui arrive là. Moi, j'ai entendu parler de son. On a vu la cover d'un album. On a vu la cover d'un album. Non, ça c'est un gigantesque troll. J'adorais avoir le talent. On avait envie. Il y a une tracklist quand même. Il y a une tracklist. Il y a quand même une tracklist. Il y a une tracklist qui a l'air d'être vraiment cool. J'adorais avoir le talent. Lorraine, moi je l'attendais. Boss du Twitch Game aussi. On était prêts, hein. Franchement, on était prêts. J'adorais avoir ce talent-là, mais c'est pas encore le cas. Mais il y a des gros projets qui arrivent. Je vais me lancer dans un gros projet
pour la communauté Counter-Strike qui va arriver là dans les mois qui viennent. Je vais l'annoncer la semaine prochaine. Donc j'espère que ça va bien marcher. En tout cas, je pense que ça va bien marcher, que ça va énormément plaire aux gens. Et par la suite, Gen2. Et voilà, vous pouvez me retrouver sur mon stream, KRL_stream. Et voilà, si vous voulez suivre du Counter-Strike et l'actualité, c'est chez moi que ça se passe. Voilà. Bah, KRL, merci beaucoup, d'avoir été avec nous. Tu étais le premier invité de cette quotidienne. Tu étais le premier invité de cette chaîne MGG FR. Merci beaucoup d'être venu. C'était super cool. C'était super sympa d'avoir parlé Counter-Strike avec toi, comme d'habitude. Et voilà, merci beaucoup. Merci pour l'invite. Bonne année. Profitez bien. Ciao. Merci. Incroyable. Ouais, vraiment très cool, très très cool. Non, le projet de Gen 1 était super et il se finit d'une super manière. Et en plus, il annonce Gen 2 déjà et qu'il est déjà super motivé pour le faire. C'est super pour la scène. Et effectivement, on va répéter aussi ce qu'il a dit, mais il a prouvé qu'on pouvait aller sur CS. Alors effectivement, pas forcément avec l'idée de remporter un major la première année, mais ça, on a beaucoup mis aussi en tête, et nous, on en parle aussi beaucoup en disant que CS, c'est très cher, que c'est un jeu qui n'est pas permissif. Oui, selon les ambitions, mais on peut aussi trouver 5 personnes, 5 pépites, aller jouer les compétitions en ligne, les LAN françaises et réussir à aboutir à quelque chose. Donc, c'est aussi le beau message de Gen 1 qui est envoyé par KR. Bah, il l'a prouvé parce qu'il connaît son jeu, il connaît sa scène et il a quand même développé une équipe où il y a 2 gars qui ont été testés dans le roster selon les rumeurs, dans le roster de Kenny et Amanek notamment. Ouais. Donc voilà, ça prouve que quand tu connais ta scène, tu connais tes gars et tu t'en occupes bien, il y a moyen d'en tirer quelque chose. Et comme il le disait, tu n'es pas forcément obligé de cracher des millions dans l'opération, des centaines de milliers d'euros. Raison pour laquelle la plupart des... sur ses joueurs qu'il a été avec RPK et tous les joueurs qu'il a pu développer. Faut suivre. On va avoir un œil assez fort sur LDLC quand même pour voir tous ses talents, quoi. Ouais, surtout s'il est d'une façon ou d'une autre un petit peu impliqué dans le projet, comme il nous l'a laissé entendre. On tourne la page Counter-Strike de cette quotidienne, quoique on y reviendra peut-être un tout petit peu plus tard si on a le temps. Mais hier, c'était la LFL, quand même. Le championnat de France de League of Legends, plus de 170 000 viewers sur le stream de Kamel et OTP hier cumulé pendant le match de l'AKC, encore des records d'audience fous. Solari qui a gagné son match contre GameWard, Vitality qui a gagné contre Oplon, Misfit qui a remporté son match contre Mirage et Liandra, K-Corp qui gagne le gros match de la soirée contre BDS et LDLC qui continue sa belle série qui est actuellement en 3-0 sur la LFL dans un match contre Géo qui était peut-être un tout petit peu plus compliqué que prévu. Tipsa, tu nous as préparé quelques petits moves pour revenir sur la journée d'hier. Bah, du coup, je pense que tout le monde a envie de parler du choc entre BDS et KC. Et franchement, je ne sais pas si vous avez vu la game ou pas, de votre côté. Non, personnellement, j'ai pas regardé la journée LFL. Non, parce qu'on était au téléphone. Justement, tu vas encore dire que je mens, mais c'est pas vrai. Non, ce n'est pas un mensonge. Pour parler de l'émission de demain. Pour parler de l'émission de demain, effectivement, on a passé de longues heures au téléphone. Non, mais en vrai, comme pour parler dans le clip, je pense qu'en 4 minutes, la game était pliée. Parce qu'en gros, il y a eu vraiment un move de minute 3, premier gank, où le top laner Aggressivo est mort direct. Et comme ils sont super intelligents, bah, ils sont restés. Il a TP back, il s'est refait tuer. Donc on va dire qu'en 4 minutes, il y avait 0-2. Le top laner était vraiment derrière, voire 2 niveaux, voire 3 niveaux derrière. Et je pense que KC a réussi à assurer par la suite et la game était déjà jouée d'ici là, enfin à partir de là, quoi. Une affiche pas si serrée. Du coup, tu avais autre chose sur ce match-là? Ouais, parce que franchement, KC a vraiment tout maîtrisé. Et on peut aussi rendre hommage aux gens de leur 113. Il a encore fait une dinguerie au niveau du Nashor. MVP du match, non, 113. J'ai vu le sondage passer sur Twitter, par contre. Parce que souvent, on sait que dans les méta shutdown, des fois, le Nashor, c'est un peu coin flip. Des fois, on réussit à le sécuriser, des fois, on le perd. Et ça renverse tout. Et lui, il a réussi à faire vraiment un move de génie. Il a réussi à kick le jungler adverse pour redash ensuite dans l'entre du Nashor et sécuriser. Et là, à partir de là, c'était fini, quoi. Hier, on se disait, oui, le roster K-Corp, il est super sexy sur le papier, effectivement. Mais voilà, on attend encore que ça crée une vraie grosse alchimie entre les joueurs. Pour toi, on a des bons signaux avec la game d'hier. Une belle perspective d'évolution, tu penses? Ouais, et puis encore une fois, je pense qu'on a beaucoup parlé de Reckless, mais il faut quand même parler des autres joueurs. Je pense notamment le duo, on va dire, Cabochard 113 marche très très bien. Ils réussissent vraiment un jeu autour de la top lane. Et c'est vraiment un gros point positif pour l'équipe, je pense. Parfait. T'avais aussi, tu voulais nous parler de la victoire de Solari également. Solari qui était en 0-2 à l'issue de la première semaine
qu'on avait vu quand même pas trop horrible parce qu'ils ont joué des grosses équipes et qui hier ont remporté leur game. Bah, c'est vrai que c'est un peu comme au foot, hein. Quand on réussit à bien jouer mais qu'on ne gagne pas, bah, ça fait pas de points et on n'avance pas au classement. Mais du coup, Solari a réussi à gagner sa première victoire avec vraiment un Kyo, donc une pépite slovaque, je crois, qui est très jeune, 17 ans, qui a réussi à très bien jouer. Et aussi, là, on peut parler du Cassadin du midlaner Scarlett. Voilà, Cassadin, niveau 16, ça one-shot n'importe qui. Et on l'a vu encore dans la game hier, quoi. Et Solari, pour toi, Tipsa, est-ce que ça peut être une des petites surprises de ce split pour toi? Bah, je pense que Solari a quand même réussi à se qualifier pour les playoffs l'année dernière. C'est pour la première fois de leur histoire. Ouais. C'était l'objectif, c'était voilà. enfin de se qualifier en playoff. Est-ce que cette année, on peut les imaginer y retourner peut-être? Parce que c'est tellement stack, mais d'un autre côté, je sais pas. Je pense que c'est un peu stack et ça, ils font penser un peu à l'OM, tu vois, genre ils ont le Solari Champion Project. Ouais. Donc c'est beau à faire vendre aux sponsors, mais après en termes dans la réalité, je pense que ça peut peut-être viser une 6e place pour les playoffs, mais pas forcément mieux que ça, je pense. Les playoffs, ce sera déjà très très cool au vu du niveau de cette LFL. LDLC, on en parlait il y a quelques secondes en 3-0. Le match contre Géo hier, et tu nous as sélectionné une petite action. Bah, c'est pour dire que la game a été gagnée, donc c'est plus important, mais c'est vrai que c'était quand même hyper, on va dire, bordélique ou vraiment un peu le chaos. On a pu voir Eka qui a fait un flash-in qui était bien joué, mais qui était vraiment what the fuck avec sa Syndra. Et dans manière générale, la game a duré très longtemps. Je crois qu'il y a eu 7 dragons, 3 Nashor. Donc on va dire qu'il y a eu 3 points au bout, mais c'est vrai que c'est quand même assez, on va dire, la bagarre, quoi. On a Lux à l'extérieur du plateau, je crois qu'elle veut venir faire un coucou. Si jamais on peut aller la chercher en régie, parce qu'on n'a toujours pas l'accès à nos propres studios. Hein. On n'a pas le droit d'ouvrir la porte, c'est assez honteux. Ça reste un 3-0 pour LDLC quand même, qui voilà, elle avait connu une année LDLC compliquée, convaincant, hein. qui avait connu une année compliquée. Dire qu'il y avait quand même des vraies ambitions l'année dernière en LFL. C'est l'équipe qui a marqué même la première année de LFL avec je crois 1 ou 2 titres, double titre. Ils avaient à ce moment smurfé sur toute la ligue. C'était quand il y avait Joko, je crois, chez Joko LDLC. Silva, quoi. Et du coup, qui reviennent parmi les prétendants. C'est cool de voir, on le dit, hein, la LFL, c'est une ligue extrêmement stack et ça se prouve encore cette année. Hein. La LDLC, ça avait été effectivement très compliqué pour eux l'an dernier avec un départ difficile. Il y avait cette des année, recrues, Dan et tout ça, c'était quand même des joueurs qui avaient eu des sur le expériences papier, le roster était vraiment super intéressant. Exakik, c'est un des talents forts de la ligue. Exakik, bon début pour Exakik, Tipsa? Bah, du coup, un peu mitigé parce qu'il a beaucoup parlé sur les réseaux. Il s'est fait un peu calmer dans les games, mais bon, au moins il gagne, c'est le plus important. Mais même lui, il a dit sur les réseaux qu'il avait été un peu trop confiant, mais qu'il va se reprendre pour jouer plus sérieusement à partir de ce soir. On a le programme de la soirée LFL à vous afficher, les amis. Il reste une journée cette semaine avec les affiches du soir. BDS Academy contre GameWard, ce sera à 18h. Mirage et Liandra contre Vitality B. Géo contre K-Corp, ça devrait être un stomp. LDLC Misfit, un petit choc, l'air de rien, pour cette journée à 21h et au plomb. Solari, pour terminer la journée, ce sera évidemment à suivre chez nos amis de OTP. Et voilà, encore une belle soirée en perspective. Probablement de très très grosses audiences. On passe à la Div 2 avec le bench le plus rapide de l'histoire, Tipsa. Bah là, c'est une histoire qui est un peu triste à voir, je pense, mais bon, on va attendre un peu d'en savoir un peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a Norwegian, le jungler de BGenius, qui s'est fait bench au bout de 2 journées. Donc c'est vrai que c'est un peu l'incompréhension dans la communauté. Il y a eu beaucoup de messages de soutien pour le joueur. Aussi la structure qui s'est exprimée pour un peu expliquer le pourquoi du comment. Oui, il y a un communiqué officiel pour expliquer les... Non, je te laisse terminer. Hein. Non, mais apparemment, il y a eu des problèmes avec, on va dire, en termes de timing par rapport au roster lock qui devait être le 15 décembre 2021. Et après, l'équipe a fait 2 défaites et apparemment perdait, soi-disant, 90% de ses scrims. Donc voilà pourquoi l'équipe a décidé de changer directement, au bout de 2 journées seulement, la line-up. Ça rappelle quelques mauvais souvenirs quand même sur la scène française, des benches et des départs de joueurs un peu précipités. On espère que ça ira mieux du côté de la Div 2. En LEC, je suis tombé sur un article qui a fait beaucoup de RT et de likes hier sur Twitter, donc vous l'avez peut-être vu déjà, sur un article qui parlait du résultat de Vitality en 0-3 la semaine dernière en LEC. Je ne sais pas si on peut se l'afficher.
On peut se le lire même, hein. Il est encore bien trop tôt pour les condamner, mais c'est un début raté pour les Vitality. Cette formation présentée comme une association des meilleurs joueurs européens a connu des débuts difficiles en LEC ce week-end. L'ambitieux club français, qui a composé un effectif 5 étoiles avec Perk, Selfmade, Bauderec, Karzi et Orsag, veut jouer le titre, mais commence sa saison par 3 défaites en autant de journées. Adam, joueur d'EV, évidemment, a montré sa déception sur Twitter. Sport et Business Mag, évidemment, qui nous a offert une petite perle. L'article a été modifié depuis pour laisser place à seulement 4 lignes qui disaient que voilà, Vita avait perdu ses matchs et que c'était pas bien. Ils ont quand même corrigé la line-up. Bon, c'est rigolo, mais voilà, dans les médias généralistes, ça arrive. Ce qui est marrant, c'est de cote Adam et dire que dans la line-up juste avant, tu l'avais même pas mis dans le descriptif de tes joueurs. Ouais, c'est ça qui est fou. C'est assez fou, mais bon, après, c'est vrai, on connaît pas le contexte aussi, c'est rigolo, c'est peut-être quelqu'un qui avait l'habitude de traiter plus le sport, qui doit se développer un peu sur l'e-sport et qui est un peu maladroit. C'est pas très très grave non plus, quoi. C'est pas très très grave, effectivement. L'important, c'est de corriger. Et ça a été le cas. Du côté de Fortnite, grosse nouvelle quand même, parce qu'un des joueurs les plus emblématiques de la scène en France, et même en Suisse, parce qu'il est suisse, a décidé d'arrêter sa carrière. Airwax arrête de build et retourne sur la faille avec une petite vidéo émotion. Airwax qui retourne sur League of Legends. Ouais, bah ça, il a commencé, hein. En tout cas, c'est quand même fou. Airwax, ça fait partie de ces quelques joueurs à réussir à avoir été pro sur 2 jeux différents. Et pro à très très haut niveau, parce qu'Airwax avait joué en LCS, Europe à l'époque. Ouais, à l'époque, je crois qu'il a joué chez Copenhagen Wolf et Rocket, je crois, à l'époque. Ouais. Et il jouait, je crois qu'il avait fait son switch justement avec Memento. C'était Memento qui avait pris sa place et qui l'avait un peu bench. Donc quand même, jouer en LCS, c'était vraiment déjà, ça a toujours été très compliqué. Enfin, je veux dire, c'était le plus haut niveau européen à l'époque. Le voir revenir sur League of Legends, bah, c'est cool à voir maintenant s'il est capable de retenir aussi ça, et puis surtout dans quelles conditions. Est-ce que c'est juste restreamer du LoL et faire de la solo queue? Est-ce qu'il partage l'envie d'avoir une nouvelle équipe? À ce moment-là, ça peut être une équipe peut-être pour disputer l'Open Tour, parce qu'aujourd'hui, par rapport à avant, bah, le circuit est bien plus fermé, bien plus difficile d'accès, surtout en cours de saison. Ça, c'était quand même incroyable de voir un joueur comme ça évoluer au plus haut niveau sur 2 jeux. Ouais. Parce que l'air de rien, les LCS, même si commence à dater. Airwax qui a joué en LCS, je sais plus en quelle année, c'était 2014, 2015 dans ces eaux-là, il me semble, et qui ensuite participe et remporte même si c'était que des espèces de showdown sur Fortnite, il a quand même participé à la World Cup, fait un gros résultat à la World Cup. C'est quand même fou de voir des joueurs comme ça qui sont capables d'évoluer sur plusieurs jeux. C'est inquiétant. On a eu le départ de Blacks aussi, également, il n'y a pas si longtemps, de voir à la destinée de ces joueurs Fortnite qui, pour certains, ont tout arrêté pour le jeu et qui, aujourd'hui, soit décident de retourner sur League of Legends, soit de ne plus rien faire de leur vie, pour certains. Après, il y a beaucoup de joueurs qui ont quand même, heureusement, pris le pas du streaming comme activité. C'est-à-dire que, du coup, il y avait tellement plus de compétitions, les compétitions étaient tellement un peu mal organisées, il n'y avait pas d'annonce de World Cup, qu'il fallait trouver un moyen aussi de se sécuriser. C'est ce que Airwax avait fait, hein. Il streamait beaucoup, notamment même à l'époque où il était encore chez Vitality. Donc il avait pris ce pari-là. Maintenant, l'envie de revenir joueur pro, c'est vrai que ça c'est fou. Et oui, tu as toute cette première génération de joueurs aussi Fortnite qui aujourd'hui se retrouvent peut-être plus dans le jeu, peut-être un peu lassés, peut-être que ça demande aussi énormément de temps d'entraînement, peut-être qu'il n'y a plus tout ça. Donc il faut s'attendre à ce que toute cette génération-là aille soit sur un autre jeu, soit sur un autre support en tout cas. Torn qui nous dit que sur Fortnite il y a encore des joueurs. Il y a effectivement encore des joueurs, mais il y a beaucoup moins de tournois, en tout cas, et de compétitions type ça. Et moi j'ai vu, je crois que c'est un tweet de Nikov qui mettait un peu en mode souvenir de Solari. Il y avait Nikov qui est encore là, mais c'était le seul survivant, avec Awa qui était plus là, je crois que c'était Kinstar qui était plus là et Hunter qui était plus là, quoi. Donc je pense qu'il y a de moins en moins de joueurs qui jouent à haut niveau, quoi, en tout cas. Ça c'est en tout cas il y en a de nouveaux toujours en Europe et aux États-Unis, mais c'est vrai que cette première génération de joueurs Fortnite commence à s'éteindre. Thibaut, est-ce que Airwax qui retourne sur la faille, on ne sait pas, il n'a pas annoncé s'il voulait retourner au plus haut niveau ou s'il avait l'intention de vraiment grind le jeu, ou si c'était plutôt du côté streaming, mais est-ce que tu penses
que toi, il peut vraiment revenir au plus haut niveau ou c'est trop compliqué de refaire l'aller-retour? Honnêtement, franchement, j'ai aucune vision sur son niveau de jeu. Ça se trouve, il se tue au solo queue depuis des années et qui est les challengers discrètement et qu'on ne le sait pas. Donc à ce moment-là, il peut, même si c'est même pas forcément une bonne raison, enfin, c'est pas parce qu'on est chall qu'on peut évoluer dans les plus grandes ligues, mais peut-être qu'il peut, lui, il a une idée de son niveau et qu'il pense pouvoir évoluer dans les ligues majeures. Maintenant, c'est trouver la structure. On a vu plein de joueurs être capables de faire des transitions. Là, en Div 2, du coup, c'est un joueur un peu plus jeune, mais Bad Lulu l'a fait. Trackmania, Div 2, c'est possible. Donc, ça peut être une bonne surprise. Ça peut intéresser aussi des équipes d'avoir un profil comme Airwalk. C'est quelqu'un qui va ramener de la visibilité. C'est quelqu'un qui peut créer une hype autour de l'équipe. On sait que c'est important aussi, ça, pour les structures, de pouvoir avoir ce genre d'argument-là. Surtout pour les petites. Voilà, donc voilà, exactement. Donc si en plus son niveau est bon, qu'il fait le boulot à son poste et qu'il rapporte tout ça, ça peut être un argument qu'il a et peut-être qu'il a déjà eu des propositions, c'est pas du tout. Faudrait avoir, en tout cas, on va suivre ça de très près. Ouais. Il disait que voilà, il excluait pas un retour dans son tweet si la World Cup Fortnite venait à revenir. Est-ce qu'on y croit aujourd'hui à un retour de Fortnite au plus haut degré en e-sport? Écoute, ça, c'est la grande question autour du jeu. Ils ont pris une direction très entertainment aussi. On a vu énormément de collaborations, que ce soit avec tous les trucs de super-héros. On a même vu Naruto il y a pas longtemps. Il y a de plus en plus de concerts aussi qui s'organisent dans le jeu. Donc, c'est une autre direction. Il y en a aussi de moins en moins. Oui. Est-ce qu'il y a eu une grosse... Non, mais il y a eu une... Je veux dire, ça, si je pars depuis un an, il y a eu pas mal de successions. Ouais, il y a eu BTS, parce qu'il y a eu une grosse vague concert, entertainment autour de Fortnite. Mais même ça, j'ai quand même l'impression que ça se calme, en fait. Maintenant, oui. Maintenant, effectivement, ça mais bon, ça laisse place à toutes les collaborations. Là, récemment, tous les trucs Spider-Man et tout, ça a été assez fort. Maintenant, je pense que s'ils reviennent sur une World Cup, ils reviendront très, très fort. Peut-être qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire l'event qu'ils souhaiteraient en ce moment, vu les conditions sanitaires, et que s'ils font quelque chose, c'est forcément à la hauteur de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont proposé comme collaboration. Et ils ont proposé des deals avec des énormes marques. Donc, s'ils font quelque chose, c'est que ça sera énorme à mon avis, quoi. Ouais, j'ai quand même l'impression que le spectre e-sport d'Epic est vraiment concentré aujourd'hui sur Rocket League et que depuis le rachat de Psyonix... Il y a encore des compètes, je crois, en ligne, toujours. Il y a des FNCS. Il y a des FNCS. Ils maintiennent quand même cet écosystème et ils maintiennent le jeu en vie pour les gens qui veulent faire de la compète. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas à exclure l'idée d'avoir le retour d'un événement énorme et de la part d'Epic, même si effectivement là en ce moment c'est compliqué et qu'ils feront pas les choses à moitié. Ça pour le coup ils l'ont prouvé et on le sait, quoi. Dernière petite news, parce qu'on voulait vous la mettre hier dans la quotidienne et malheureusement on n'a pas eu le temps. C'était une news rigolote, insolite, parce que le patron d'LDLC, dont on a parlé longuement avec KRL tout à l'heure, alors LDLC, pas les équipes, vraiment le groupe fabricant de matériel informatique, est passé dans Patron Incognito, l'émission d'M6, où il est tombé sur un vendeur qui disait que voilà, le matos MDLC c'était de la dumps. donc pas ouf, mais voilà, l'émission a été diffusée il y a 2 jours sur M6, clin d'œil un petit peu rigolo. Donc voilà, on n'avait pas grand chose de plus à vous dire à propos de ça, mais c'était sympathique. Je crois que Lox et Pauline et Augustin vont en reparler ce soir dans le MacJV. Une animation de fou là, c'est FCMGG qui crée toute cette animation là. Il y a une animation de... Oui, il y a peut-être 40 personnes qui sont passées devant le studio depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être pour voir Yas. Peut-être pour voir Yas. Effectivement, la suite de la programmation sur la chaîne, on retrouve le FCMGG dans un petit quart d'heure. Les amis, après, ça va parler football avec Alix, Bob. Ils ont invité les Twins FIFA, 2 youtubeurs montants, jumeaux sur FIFA. Ça va vous parler de toute l'actualité. La Toti dont on vous parlait hier, qui avait leaké, a été officialisée du côté de eSport. Donc maintenant, ça y est, c'est officiel. Pas de Karim Benzema dans la Toti et beaucoup de joueurs du PSG, Donnarumma, Hakimi notamment. Toti, moi j'étais pas là dans la quotidienne, mais je vous ai regardé, j'étais assez satisfaite de cette équipe. Assez satisfaite de cette équipe, ça ressemble vachement à ta Toti, effectivement. On a Mbappé, Messi, Hakimi, Marquinhos et Donnarumma, 5 joueurs du Paris Saint-Germain sur 10. On vous en parlera plus longuement avec des experts du vrai football et des experts
de FIFA et de l'eFoot dans seulement 15 minutes avec le FCMGG. On retrouvera ensuite également Yass encore pour un créneau d'une bonne heure et demie quand même, où il essaiera de devenir un petit peu meilleur sur FIFA, de gagner cette fameuse draft qu'il n'arrive pas à remporter depuis des mois sur son stream. Il sera présent dans les locaux et sur la chaîne pour essayer de gagner ça. Ce sera avec les Twins et ce soir, on retrouve le Mac Jeux Vidéo avec Lox, Pauline de jeuxvideo.com et Review, Augustin qui n'était pas là dans la quotidienne aujourd'hui, travaille sur plein de projets en ce moment, des petites vidéos. Il sera là ce soir pour parler pendant 2 heures de l'actualité jeux vidéo, évidemment, le gros rachat de Microsoft. Et toutes les petites news, ça jouera également à Rainbow Six Extraction, je crois, ou au jeu Yu-Gi-Oh! Sur carte, ils ne sont pas encore décidés, donc vous verrez ce soir. Les amis, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour cette quotidienne. Toujours un plaisir. Et on se retrouve demain, Maggie Sport. Et on se retrouve demain, Maggie Sport, la première du Maggie Sport. Tipsa, merci beaucoup d'être venu. Et voilà, la suite des programmes, c'est tout de suite dans un petit quart d'heure avec le FCMGG, Alix Dulac et Robert Auberon. Merci à vous.